Bonjour à tous, ça y est, c'est le top départ du sale, enfin on va pouvoir commencer. Alors dans ce tuto, je vais vous montrer un petit peu comment je m'installe, comment j'installe la toile, comment je fais les premières croix, et également comment broder sur de l'étamine. Alors je le fais en rapide. Si jamais vous n'avez pas bien compris, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je vous enverrai une vidéo plus détaillée. Pour l'Aïda, il n'y a pas besoin de compter. Les croix, il y a un trou, une croix, tout simplement. Mais l'étamine, c'est 1 sur 2. Alors, il y en a qui disent que c'est un carré avec 3 points d'un côté, 3 points de l'autre. Moi, j'aime bien dire que c'est un trou sur 2. Donc, vous piquez dans un trou, vous en comptez un, vous piquez dans l'autre. Que ça soit en hauteur, en largeur ou en diagonale, ça marche très bien. Pour les points qui sont espacés, moi, j'aime bien faire jusqu'à 5 allez, 10 croix maximum en espacé. Sinon, je préfère couper mon fil, surtout quand c'est une toile qui est encore vierge. Quand j'ai déjà brodé autour, j'ai mon repère visuel, on va dire, et j'étends un peu plus les fils, comme par exemple pour faire les 2 yeux. Je ne vais pas faire 2 croix de verre dans cet œil, couper le fil et les mettre de l'autre côté. Mais pour par exemple, si je fais la mèche de cheveux ici, je ne vais pas compter tout le visage pour faire la mèche de ce côté-là. Les sourcils, c'est le même principe. Je vais faire ce sourcil-là avec la mèche de cheveux qui va là de ce côté. Celle-ci, soit avec au-dessus, soit avec le côté, pour pas avoir le fil qui part trop loin. Sinon, je préfère couper. On peut voir aussi sur les épaules. Les deux couleurs, c'est les mêmes, mais on va pas tendre un fil sur toute la longueur, ça serait dommage. Je vais donc vous expliquer la première étape, ce qui va être brodé. Alors le centre étant ici, j'ai décidé de faire le contour de la peau, le décolleté, tout le tour ici, la poitrine et le blanc. Alors il faut savoir que c'est pas un très gros morceau, c'est vraiment assez rapide à faire. Il y a des perles, comme j'ai précisé, on n'est pas obligé de les mettre tout de suite. Mais comme vous voyez, l'effet dentelle, en fait, c'est fait avec les contours. Et il y a énormément de petits contours à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire vraiment que cette partie-là pour le début. Comme ça, pour habituer aux petits contours. Quand j'aurai avancé sur l'étape, je vous montrerai comment je fais mes petits contours. Comme ça, vous pourrez voir plus facilement, parce que c'est vrai qu'ils sont vraiment très très fins. Pour celles qui ont le diagramme, elles vont comprendre. Et cette étape-là sera à faire donc en 2 semaines. Et on se revoit donc samedi dans 2 semaines avec l'étape finie et pour la prochaine. Dans cette étape, il n'y a pas de fil métallique. Par contre, il y a des perles. Donc je vous montrerai comment je pose mes perles, sachant que celles-ci sont assez grosses. Le trou est de 4 croix pour les installer parce qu'elles sont assez grosses. Vous avez des perles qui sont plus fines, où c'est que vous avez uniquement la taille d'une croix, comme celle dans les cheveux. Et vous en avez qui sont moyennement grosses. Enfin, ça dépend des diagrammes, ça dépend des tailles des toiles, ça dépend de la broderie, mais il y a des perles qui sont plus ou moins grosses. Donc l'espace pour les mettre est plus ou moins gros. Il n'y a pas de petits points dans cette étape, donc je pense que je vous les montrerai à la prochaine, parce que dans la prochaine étape, il y aura du fil métallique et des petits points. Comme ça, j'aurai beaucoup plus de choses à vous expliquer. Maintenant que tout est préparé, je vous ai montré sur la vidéo précédente comment trouver le centre de sa toile. Je vais installer un Q-snap. Alors il faut savoir que j'ai pas pris un Q-snap de la taille de la broderie, tout simplement pour être plus à l'aise pour broder. Et je trouve que celui-là, il est bien adapté pour ma façon de travailler. Donc j'enlève bien les 4 tours, hop, en les faisant glisser tout simplement. Et ma petite astuce en plus, c'est des chutes de toile que j'ai découpées et que je vais mettre autour en fait pour protéger ma toile et la serrer un peu plus en fait, tout simplement. Moi je le mets dans ce sens là parce que c'est plus pratique pour moi, mais normalement ça devrait être mis dans l'autre sens.
Après, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère comme ça. Je mets plus ou moins au centre de mon cadre. Je prends ma... Hop. Je prends mon bout de tissu. Je fais le tour. Je regarde bien que ça soit bien jusqu'au bout du cadre. Et j'attache à l'arrache le premier. C'est le suivant en bas que je vais faire plus attention pour bien l'attendre. Même principe, mais cette fois-ci je le mets très loin. Le cadre, il est vraiment au bout. Comme ça, quand je prends ma toile pour l'attendre, je tire vraiment avec. Et je le mets très très bas pour le remonter et serrer. Donc là, il y a deux côtés de fait. La toile est tendue. Maintenant, je fais pareil pour les deux autres côtés. Je mets celui-là à peu près. Hop. Hop. Et une fois que j'ai mis celui-là à peu près, je fais la même chose de l'autre côté. Donc je mets bien au bord pour tendre la toile au maximum. Et je mets... Oula! Vous voyez là, j'ai mis trop près. Donc je la refais glisser. Je remets bien en bas. Hop. Et je resserre. Et là, ma toile est parfaitement tendue. Elle est vraiment très très tendue. Avant de l'installer, je vous conseille de vérifier le sens de votre toile. Donc moi, j'ai vérifié à l'avance de bien mettre le haut en haut, le bas en bas, pour démarrer en fait, pour pas se tromper. En général, pour pas me tromper, la chose que je fais, c'est que je prends mon aimant à aiguille. Hop, et je le mets dans le sens pour broder. Voilà. Comme ça, je sais que le haut, il est là. Maintenant que ma toile est prête, on va avoir besoin du diagramme. Tout simplement pour trouver où c'est qu'on va commencer. Alors le sale va bien entendu commencer par le milieu, ce qui n'est pas obligatoire. Quand vous avez des broderies où c'est que vous pouvez vous mettre, par exemple quand vous avez un très grand coupon, mais que vous allez broder un tout petit modèle, vous pouvez vous mettre dans un angle. Là, la broderie va être vraiment au centre de la toile. Donc pour que ça soit plus joli, on va commencer au centre qui se trouve par ici, comme j'avais dit dans la vidéo dernière. Mais quand on ne sait pas où trouver le centre sur son diagramme, je vais vous montrer. Alors, je prends la bonne page. Hop. Hop. Voilà. Alors, pour trouver le centre, tout simplement, vous voyez qu'il y a une petite flèche noire ici. Et il y a la même sur le côté. Alors, c'est pas sur la première page. Il faudra tourner un peu les pages. Et dès que vous voyez les deux petites flèches, ça vous marque le centre en fait de la toile. Donc vous prenez la longueur ici, la longueur ici, et à l'embranchure, ça sera le premier point, celui du centre. Dans notre cas, le point du milieu ici, ça sera du blanc. Donc je vais préparer mon fil et je vais vous montrer comment je démarre mon fil. Comme j'avais déjà expliqué, mes fils, je les mets sur cartonnette. Donc on peut voir que je l'ai déjà utilisé et j'ai déjà deux brins qui sont prêts. Alors ça va être un tout petit bout, mais c'est pas grave. En général, quand je fais mes aiguillés, hop, tout simplement, je déroule un peu. Je prends deux brins. Donc là, j'en ai un. Hop, j'en ai un, j'en ai deux. Je les mets à la même taille. Parce que des fois, j'ai besoin pour des contours ou des choses comme ça, ou des blends. Je tire, je tire, je tire. Quand ça fait un nœud comme ça, je tire plus bas. Je tire, jusqu'à avoir une longueur d'à peu près 30-40 cm. Vous pouvez faire plus long, plus court. Et après, je prends mon ciseau et je coupe à la même taille. Je renroule et le nœud se défait tout seul en fait. Vous voyez, plus aucun nœud. Si jamais je n'ai pas besoin d'utiliser le fil, je le repose dessus et je le renroule tout simplement sur ma bobine
pour l'utiliser plus tard. Hop. Comme je vous ai dit, le premier point est du blanc. Évidemment, je ne vais pas réussir à mettre mon fil dans l'aiguille du premier coup. Oh. Voilà. Des fois, ils sont capricieux. Alors moi, je prends en 2 brins. Je fais pas un que je double, etc. J'aime bien comme ça. Je vais défaire mon épingle et la laisser piquer là où elle est. Je prends mon fil et en fait, tout simplement, là où est l'aiguille, je vais faire ma croix à un trou à côté. Je pense que vous voyez bien là. Une fois que mon aiguille est ressortie, j'enlève l'épingle. Je fais hop, un et je repique. Ensuite, je fais un et je repique. Et de là, je retourne mon ouvrage tout simplement. Une fois que je l'ai retourné, je vous pose pour que vous voyez bien, je fais une boucle en fait. Je tire sur la boucle jusqu'à avoir 1 ou 2 cm qui dépassent, on va dire. Je tiens le bout, je tire pour que ça le coince. Et là, vous voyez, le fil est coincé. Je peux tirer de l'autre côté, ça ne bougera plus. Et je finis ma croix. On n'est pas obligé de faire une croix forcément. Là, j'ai pas regardé le diagramme, mais par exemple, je peux partir sur mon autre diagonale ou autre. Une fois que j'ai fini ma croix, hop, il n'y a plus qu'à piquer à côté. Et quand j'ai pas besoin, j'attache à l'aimant. Voilà comment je démarre. J'ai donc pris mon diagramme à côté de moi pour vous montrer du coup comment on brode sur de l'étamine. Là, j'ai repiqué directement après. Il faut savoir que pour compter, en fait, c'est très simple. Je sors, je fais 1, hop là. Et je fais ça à chaque fois, en fait. Je compte un trou. Hop là. Je compte un trou ici. Et je passe à côté. Et c'est ça tout le temps. Là, j'ai déjà une croix. Donc, je me mets tout simplement au niveau de la croix. Je ressors. Et là, je fais un trou. C'est ici. Je ressors. Là, pour compter plus vite, je fais en diagonale un trou, hop, et je sors. Et c'est ça tout le temps pour compter mon carré. Je fais un trou et je repique. Ça donne ça. Donc on voit bien qu'il y a un trou à chaque fois de vide. Un trou de vide, un trou avec le fil, un trou de vide, un trou avec le fil. Et c'est ça à chaque fois. On arrive à un moment où c'est qu'il y a un trou. Donc là, vous voyez bien, j'ai fait 4 demi-croix en long, une à côté. Et la croix qui se trouve juste après ici, ce n'est pas la même couleur. Donc, je vais compter 1 et 2. Et je ressors après pour refaire ma croix. Hop, 1, hop, et voilà. Et là, j'en ai 3. Je fais 1, je repique, hop. Et hop. Une fois que j'ai fait à peu près le tour, je vais refermer mes croix, tout simplement. Donc je mets toujours un trou et je pique. Hop. Et on va finir nos croix. Alors je brode toujours avec une main au-dessus, une main en dessous. Là c'est pas très pratique parce que je suis sur le bureau. Normalement je suis pas installée comme ça. Mais je pense que vous voyez quand même pas mal comment je fais. Une fois que j'ai fini de compléter toutes mes demi-croix, je viens de voir qu'il y avait encore une petite croix que j'ai oubliée. Enfin, pas vraiment oubliée, c'est celle qui avait en bas parce qu'il y en a une en diagonale.
Donc je pique en bas et je fais la petite croix qui reste. Bon, il me reste pas beaucoup de fil. En vrai, je pourrais continuer. Mais comme ça, je vais vous montrer comment j'arrête mon fil. Donc, pour arrêter mon fil, vous voyez, j'ai laissé mon aiguille là. Je retourne mon ouvrage. Et en fait, tout simplement, je vais la repasser dans les croix que j'ai fait. Alors, en général, j'en fais au moins 2. Je suis pas obligée d'en faire beaucoup plus. Là, j'en ai pris 3. Je pense que vous voyez bien. Hop, j'ai passé l'aiguille sous mes croix en fait. Je tire mon aiguille. Je tends un peu le fil. Et vu qu'il est quand même extrêmement long, moi j'aime pas quand il y a des fils longs qui traînent, je coupe. Et le dos, ça donne ça. Le devant, ça donne ça. Là, on dirait que ça fait plus tendu, parce que c'est là où c'est que j'ai serré. Mais avec les croix que je vais faire à côté, en fait, ou même avec le bout de mon aiguille, si j'ai envie, je peux venir écarter un petit peu les points du milieu. Et on n'y voit presque plus rien. Voilà, voilà. Pour vous expliquer comment je compte avec l'étamine, je vais vous montrer avec des épingles. Donc là, vous voyez, elle est piquée. Et pour compter, par exemple, je vais compter 10 points. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. Et je reprends une autre épingle pour faire les 5 autres. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc entre les deux épingles bleues, j'ai 10 croix exactement. Pour les diagonales, c'est le même principe. Je prends le point en diagonale et je fais un trou. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors j'ai regardé l'écran au lieu de regarder la toile, j'espère que j'ai pas bougé. En général, quand j'ai pas confiance, je reprends une autre aiguille pour recompter entre les deux. Et je refais 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, je m'étais pas trompée. On fait pareil, que ça soit vers le haut, vers le bas. Il suffit juste de compter les trous. Vous faites toujours 1 sur 2. Donc quand vous comptez 1, vous faites un trou vide et vous comptez. Voilà. Je vous dis donc à très vite dès que la première étape sera terminée. Et je pense qu'avant la fin de l'étape, je vous montrerai peut-être pour les perles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous en ferai une quand j'aurai fini toutes les croix de la zone pour les contours. Parce que les contours ne sont pas à chaque fois dans un trou. Il faut piquer au milieu, etc. Donc je vais vous montrer comment moi je fais les contours. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!